En 2003, il y a un groupe de camping qui est venu nous retrouver sur la mission. Ils étaient 30 campings, des gens très rebelles à l'évangile. Des gens qui étaient athées, ils croyaient ni Dieu ni diable. Et ils sont venus passer 15 jours sur la mission, 30 campings. Mais dans les 30 campings, il y avait une jeune fille qui avait 15 ans. Et la jeune fille de 15 ans, elle vient assister aux réunions de jeunes, elle. Les parents, ils la laissent faire, ils ne croient pas en Dieu ni au diable. Et puis la petite, elle vient, elle a 15 ans, elle vient écouter le message, mais au bout de 15 jours, elle a écouté l'évangile, mais elle a reçu l'évangile. Et elle va vers ses parents de tout son long, elle. Elle vient, puis elle dit, mon père, elle dit, j'ai reçu l'évangile, je veux me baptiser. Puis l'homme, au début, un petit peu réticent, il dit, on s'arrête 15 jours, elle veut quand même se baptiser, la petite. C'est compliqué. Mais sa mère, elle dit, mais t'y crois pas quand même? On n'y croit pas, qu'elle le fasse ou qu'elle le fasse pas. Ils savaient pas ce qu'ils allaient mettre dans leur petit foyer, là. Ils savaient pas qu'ils allaient mettre un petit soldat de l'Éternel qui allait persévérer dans l'évangile. Ils ne le savaient pas. La petite, elle se baptise. Les pasteurs de la jeunesse, ils baptisent la petite de 15 ans. Et puis d'un seul coup, au bout de 2-3 jours, ils partent avec les campings. Et quand ils partent avec les campings, les pasteurs de la jeunesse, ils prenaient des nouvelles de la petite par téléphone. Alors ma fille, tu vas au culte? Eh bien oui, mes parents, ils m'ont emmené dans la salle, va les gars, culte. Et puis après, ils me récupéraient une petite persévérante dans l'évangile. Pas quelqu'un qui écoute et qui ne met pas en pratique. Et puis au bout d'un mois, plus de nouvelles de la petite. Elle décrochait plus au téléphone. Le téléphone ne sonnait même plus. Alors un peu inquiet, les pasteurs, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ben va savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. On ne sait pas. Et puis un jour, il la voit, après la convention, sur une place. C'est une expérience que j'ai vécue. Hein. Il la voit sur une place. Il la voit, puis d'un seul coup, il lui pose la question. Ma fille, on t'a baptisé il y a 3 mois, puis il y a 1 mois qu'on n'a plus de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis un petit peu timide, un petit peu gêné devant les pasteurs. Elle dit, excusez-moi mes frères, elle dit, mais j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Alors les pasteurs, ils disent, c'est une excuse. Pourquoi qu'elle nous dit ça? Ma fille, c'est pas une excuse, tu voulais plus nous parler, tu as été découragée. Elle dit non, mais elle est un peu gênée de dire ce qu'elle a fait pour son Dieu. Elle dit, écoute, elle dit, je vais vous dire pourquoi il n'y a plus de batterie dans mon téléphone. Elle dit, parce que mes parents, il y a 1 mois, qui se sont mis sur une place, et sur la place, ils choravent le courant. Elle a 15 ans, mes frères et sœurs, mais elle persévère dans l'évangile. Alors elle dit, pendant 1 mois, ma mère, elle me déposait 2 fois par semaine à la laverie pour que je lave mon linge. Parce que je ne voulais pas laver mon linge dans la laverie que le courant était volé. Et les parents, ils voyaient la petite, ils devaient se dire, elle est folle. Mais non, elle persévérait dans l'évangile. Et puis elle dit, mon petit camping était débranché, donc pas de courant, pas de chargeur, pas de nouvelles. C'était en 2003, ça. On est en 2024. Il y a 3 semaines, on a enterré la grand-mère de la petite, là. Elle avait 87 ans. Eh bien, c'était la dernière personne qu'elle a emmenée à Jésus-Christ. Il y a eu 50 baptêmes dans la famille. Parce qu'elle n'a pas fait que le recevoir, l'évangile. Elle n'a pas fait que l'écouter, les beaux messages et les belles notes. Elle a dit, je le prends, l'évangile, et maintenant je vais atteler mon cœur à persévérer dans ce message. Je vais persévérer dans l'évangile. Elle a converti toute sa famille. Le père, la mère, les frères, les belles-sœurs. Tout le monde est venu jusqu'aux grands-parents qui ont 90 ans. Tout le monde a passé par les eaux du baptême. Parce que quand tu persévères dans l'évangile, il se passe quelque chose de grand, de merveilleux. Dieu récompense ses fidèles, mes frères et sœurs.